It Comes at Night raconte l'histoire de Paul qui vit reculé avec sa famille dans une maison au milieu des bois. Puisqu'il semble y avoir une terrible épidémie qui ravage le monde, la maison est barricadée et cette petite famille vit vraiment cloîtrée à l'intérieur, sans sortir pour éviter de tomber malade. Mais un jour, un inconnu va rentrer chez eux par force et Paul devra découvrir d'où est-ce qu'il vient et ce qu'il doit faire avec lui afin de protéger sa famille. Visuellement, ce film est très soigné. Vu qu'il y a beaucoup de scènes de nuit, il y a énormément de jeux avec les ombres, l'obscurité et ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. L'histoire se déroule dans une forêt assez dense, donc déjà rien que là, ça bouche les points de vue et ça peut cacher certaines choses. Et dans les scènes qui se passent la nuit, ils éclairent avec une lampe de poche, et donc certains arbres sont éclairés, d'autres pas, et ça crée la peur de ce qu'on pourrait éventuellement voir apparaître. L'obscurité qui se trouve dans la maison est assez dense, et ils sont éclairés seulement par des lanternes, ce qui fait que forcément, il y a des longs couloirs où le fond est complètement noir, et c'est en avançant petit à petit qu'on découvre ce qu'il y a au bout du couloir, s'il s'y trouve quelque chose. Ça permet de vraiment nous faire garder l'attention et de nous faire bouger les yeux un peu partout dans l'image pour être sûr de ne rien rater. Parfois, c'est même la composition de l'image qui vous fera bouger naturellement les yeux sur l'écran. Il y a par exemple un plan où un personnage descend les escaliers et il y a un moment où il passe derrière un mur, mais qu'il est toujours cadré par un miroir qui est en face, et donc forcément nos yeux le suivent descendre des escaliers, vont sur le miroir lorsqu'il est plus visible du côté droit, puis retournent sur lui lorsqu'il est du milieu. C'est un plan parmi d'autres qui est assez bien foutu et qui est vraiment riche de composition. On a aussi une scène d'interrogatoire entre le personnage principal, Paul, et le détenu qu'il a trouvé dans mon résumé du film, et tout cet interrogatoire est fait en plan-séquence, changeant vraiment de plan, montrant l'expression de l'un et de l'autre avec une caméra qui bouge, qui change les valeurs de plan. Puisqu'on n'a pas de coupure, on a la durée exacte de la scène en minutes, et ça permet de ne pas couper la performance des acteurs et d'éventuellement nous-mêmes essayer de déterminer si le prisonnier ment ou ne ment pas. Toutefois, ce qu'il y a de particulier avec ce film, c'est que l'histoire vraiment centrale, si on devait la résumer du début à la fin, est quand même assez simple et assez courte, et ça aurait peut-être été mieux en court-métrage en fait. Mais par contre, je précise que je me suis pas du tout ennuyé sur le film. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui disaient que le film était chiant et qui se sont vraiment ennuyées dessus. Je peux voir pourquoi, mais pas pour moi. Franchement, je trouve que le film est plutôt assez bon dans ce qu'il essaye d'être. À ça donc, je vois plusieurs solutions. La première, comme souvent avec ce genre de projet, le marketing a été fait par des ânes. La bande-annonce du film montrait que ça allait être dynamique, que ça allait être de l'horreur, que quelque chose allait venir chaque nuit terroriser cette famille, et les premières critiques, qui sont sorties bien avant que le film ne sorte, disaient que c'était un grand film d'horreur, que ça faisait peur, que ça redéfinissait le genre. Mauvaise pub. Ce film n'est pas un film d'horreur, c'est un thriller psychologique. Le but n'est pas de faire peur, parce que le film en soi ne fait pas franchement peur, le but est de mettre mal à l'aise et de créer une ambiance appuyante et pesante, ce que pour moi le film a réussi. Maintenant, il est clair que si quelqu'un va voir ce film, par exemple avec un groupe d'amis pour avoir peur, pour avoir le film d'horreur qui les fera griser sur leur siège, c'est pas la bonne salle, c'est pas ça qui est le film. Ça, c'est la première raison, et donc il y en a une deuxième, qui ça, oui, elle est tout à fait présente dans le film, et c'est un problème, mais pas au point de m'énerver. Comme je l'ai dit, l'histoire aurait peut-être été mieux en court-métrage, parce que là, pour faire durer l'histoire, le film tend énormément de perches qui, en fin de compte, ne mènent à rien et sont à peine expliqués. Il y a plein d'événements concernant le chien qui ne mènent à rien et qu'au final on ne sait même pas ce qui est arrivé. Une porte qui est ouverte la nuit, et l'idem, on ne sait pas où c'est censé mener. Un développement de confiance qui se fait entre les personnages, mais encore une fois qui ne mène à rien. Et même le principe et l'exposition de base ne sont pas très clairs. La maladie. On garde vraiment le silence de ce qu'est cette maladie. Est-ce que c'est juste une maladie qui détruit les cellules? Est-ce que c'est un film de zombies? Ou alors est-ce que c'est autre chose, un truc bioterroriste ou pas? Il n'y aura pas vraiment de réponse, mais ça ne me dérange pas outre mesure parce que les personnages du film ne le savent pas eux-mêmes. Et donc le film a décidé d'adapter leur ambiance, le fait qu'ils ne soient pas au courant. C'est pas un mauvais choix, maintenant je peux comprendre que ça frustre beaucoup de personnes qui veulent leur réponse dans les films. Mais il y a quand même un problème là, et c'est la façon dont les gens réagissent face à cette maladie. Comme je l'ai dit, ils ne savent pas ce que c'est, ou alors est-ce qu'ils savent? Parce que leur maison est barricadée et ils considèrent qu'à l'intérieur, ils peuvent ne pas porter de masque ni de gants. Donc, a priori, on part du principe que c'est dans l'air et que dans la maison, ils sont safe, mais dès qu'ils sortent, ils doivent mettre un masque à gaz. Sauf qu'apparemment pas, parce qu'après, ils sortent dehors sans leur masque. Et donc, de là, on part du principe que, ok, c'est quand tu es en contact avec quelqu'un de contaminé que la maladie vient. Mais alors cette personne contaminée, comment elle-même est-elle devenue contaminée? Et il arrive des moments où des personnages disent qu'ils sont contaminés, mais on ne sait pas du tout comment est-ce qu'ils font pour le savoir. Donc je le répète, la situation, la raison pour laquelle ils sont là et d'où ça vient, ça me dérange pas que ce soit pas expliqué. Par contre, le fait que les personnages aient l'air de savoir ce que c'est, sans savoir ce que c'est, comment le traiter, sans savoir comment le traiter, c'est très bizarre. Finalement, pour un petit peu tout structuré, parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu partout, le film est très beau visuellement, très abouti, des bonnes mises en scène, des mouvements de caméra, etc.
Dans ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire un thriller psychologique, créer une ambiance pesante, oppressante, etc., pour moi, c'est réussi. Maintenant, il y a beaucoup de choses inexpliquées, donc qui pourraient frustrer énormément de personnes, et il y a beaucoup de perches qui ne mènent nulle part et qui, en fin de compte, oui, fait rallonger un film qui peut-être aurait été mieux en court-métrage. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il se prend autant de sauts de merde, à part peut-être qu'il a été vendu comme un film d'horreur et que c'est clairement pas ce qu'il est. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu It Comes at Night, elle serait de 15 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.